Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Info ou Intox consacrée à la semaine de la presse et des médias dans l'école. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ces photos. Elles ont été prises lors de la manifestation du 7 février contre la réforme des retraites et ce sont des photos assez sympathiques où on verrait des CRS en train de faire des câlins à des manifestantes, des photos assez émouvantes, mais j'aimerais qu'on se concentre en particulier sur la photo de gauche. Je vais vous l'afficher en grand et vous allez la regarder attentivement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche dans cette photo? Je vous laisse la regarder, regardez tous les détails. Vous avez repéré? Allez, je vous donne la réponse. En fait, ça se passe au niveau de la main du policier. Regardez, on va compter ses doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 doigts pour un être humain, c'est pas quelque chose de commun. Et on peut aussi regarder la main ici de la manifestante qui apparaît dans une forme tout à fait monstrueuse. La raison, elle est simple, c'est parce que cette photo, elle n'est pas réelle. Elle a été générée par une intelligence artificielle, c'est-à-dire par un ordinateur. Et c'est le cas de toutes les photos que vous voyez ici. Toutes ces personnes ne sont pas réelles. Il ne s'agit pas de vrais êtres humains. Ce sont des photos générées par un ordinateur. Ce genre de choses, on peut le faire avec un logiciel en ligne. Je vous en montre un, par exemple, qui s'appelle DALL-E. Je lui ai demandé de générer des photos de manifestations dans les rues de Paris. Voilà les résultats qu'il m'a donnés. On va regarder deux de ces photos. Alors, vous voyez, la première, à gauche, eh bien, elle semble tout à fait réaliste. On voit des personnes de dos, des pancartes, un drapeau. Tout cela semble se passer dans les rues de Paris. En revanche, si on s'intéresse à la photo de droite, eh bien, on voit qu'il y a un problème au niveau de la main dont la silhouette n'est pas bien détourée. Et on voit également sur la main de droite qu'elle semble totalement écrasée et en tout cas que l'intelligence artificielle n'a pas réussi à fabriquer des mains correctes. C'est effectivement une des lacunes de ces logiciels d'intelligence artificielle, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à générer des mains réalistes. Regardez, j'ai généré également deux mains grâce à cet outil et on voit que ici la main est complètement tordue, qui a en tout cas un problème anatomique également au niveau du pouce qui est très bizarre. Et que dire de celle-là où la main, où les doigts semblent totalement tomber et même ici le doigt semble coupé. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut retenir sur ce type d'image générée par intelligence artificielle, c'est qu'en général ils ont beaucoup de mal à générer des mains réalistes et c'est ça que vous pouvez regarder pour essayer de les repérer. Alors pour répondre à cette question, on va revenir à la première personne qui a partagé les images qu'on vient d'analyser. Il s'appelle Anthony, webcrooner, et il nous a bien précisé que ces images étaient générées par intelligence artificielle, qu'il ne fallait pas croire tout ce que vous voyez sur Internet. Et en fait, il a voulu nous alerter sur les dangers de ces images qui sont de plus en plus réalistes, même si elles sont fake, et il nous a donné des conseils pour les repérer. On va revenir sur les images qu'il a partagées sur son compte Twitter et on va les analyser ensemble pour bien voir quels sont les éléments qui permettent de les reconnaître. D'abord, il y a un point commun à toutes ces images, c'est le fond, l'arrière-plan, qui est toujours flouté ici. C'est vraiment la caractéristique principale de ces images pour essayer de les reconnaître. Ensuite, il faut s'intéresser à des détails, notamment aux accessoires. Ici, on le voit particulièrement bien sur les lunettes de cet homme. Vous voyez, ici, elle semble carrée, alors que ici, elle est ronde. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez incohérent. On peut regarder aussi les textes, souvent. Et par exemple, sur le plastron de ce policier ici, le mot est tout à fait méconnaissable. Ça ne veut absolument rien dire en français. Enfin, on peut regarder souvent les visages des personnes. Ici, on le voit sur le visage de cette femme, où la texture de son visage est assez étrange. Cela semble un peu craquelé et les yeux ne semblent pas tout à fait bien formés. Également, sur cette dernière photo, on peut voir qu'il y a un petit souci au niveau du nez et du masque où l'intelligence artificielle n'est pas arrivée à former quelque chose de correct. Le masque semble se superposer sur le nez. Donc, ces petits conseils vous permettent souvent de repérer les images générées par intelligence artificielle. Je les résume. D'abord, il faut s'intéresser au fond flou. Ensuite, à des détails comme par exemple aux lunettes ou aux textes qui ne veulent rien dire. Et ensuite, il faut souvent bien regarder les visages à la recherche d'incohérences graphiques. Je terminerai en disant deux choses qu'il faut absolument garder à l'esprit. D'abord, cette technologie, elle est en progression, elle se corrige en permanence et ça va être de plus en plus difficile de repérer les images générées par intelligence artificielle. Mais attention, tout n'est pas toujours faux sur Internet, heureusement, et ces exemples, ça nous rappelle juste qu'il faut être vigilant face à une photo d'origine inconnue qui vient des réseaux sociaux et qu'il faut être très prudent avant de partager une photo sur Internet.